marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Voilà, je reprends la troisième émission du démon Brahma pour ce mois de mars. C'est renforcer l'esprit de l'apostasie dans le monde. Et le passage que le Seigneur a donné, c'est Romains 1, verset 18 au verset 23. C'est le passage que le Seigneur a donné. Et le Seigneur a expliqué que dans ce renfort de l'apostasie dans le monde, le démon Brahma va pousser les gens à cacher la vérité de Dieu. Il va détourner les gens du vrai culte de Dieu et il va détourner les gens du chemin de la croix. Voilà, bien-aimés, les missions que le démon Brahma va faire. Quatrième point, quatrième mission. Ce démon va empêcher les gens. Ce démon va empêcher les gens de se voir restituer des années perdues. Le démon va empêcher les gens de se voir restituer leurs années perdues. Je reprends encore. Ce démon de Mars va empêcher les gens de se voir restituer les années perdues. Et là, le Seigneur me dit ceci, que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont prier sur ce point, ils doivent prier de manière à se réapproprier leur droit d'héritage. Ils sont des enfants de Dieu. Et le Seigneur a donné Jean 1, verset 12. Je ne commente pas ici. Je suis en train de répéter d'abord ce que le Seigneur a eu à dire. Cinquième mission. Le Seigneur dit, le démon du mois de mars va maintenir vos familles dans l'incrédulité. Je reprends. Cinquième mission du démon du mois de mars, il dit, le démon du mois de mars va maintenir nos familles dans l'incrédulité. Et le Seigneur donne un verset, Acte 16, verset 30 jusqu'au verset 32. Acte 16, verset 30 jusqu'au verset 32. Voilà, bien-aimés, les 5 missions que le Seigneur m'a révélées, que le démon du mois de mars, le démon Brahma, va réaliser dans ce mois de mars de l'année 2022. Voilà les missions que ce démon va exécuter. Et le Seigneur me dit, lorsque nous devons prier, nous devions pour tout le mois de ce mars prier en rapport pour ce mois de mars par rapport à ces 5 missions que ce démon doit exécuter dans le monde entier. Voilà les points et les éléments de ce mois de mars. Donc, voilà, résumer un peu l'enseignement profond que le Seigneur a donné concernant le message sur le chemin de la croix d'après Jésus. Vous avez vous-même remarqué qu'en suivant la trajectoire effectuée par le souverain sacrificateur, cette trajectoire nous donne la croix. Et nous comprenons ainsi, comme je l'ai expliqué, que chaque élément composant le tabernacle était tout un ministère que nous retrouvons dans les églises.
pour dire que le mois de mars, c'est un mois où l'Église doit développer encore son intimité, sa vie de prière, sa méditation de la parole et tout ce qui est lié à la vie chrétienne. Sinon, l'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens, seront pris au piège par la séduction de ce démon du mois de mars. Ainsi, bien-aimés, comme sujet de prière, vous devez prier conformément à ces 5 missions du démon Brahma, démon de Mars, en faisant l'inverse. C'est-à-dire, sa première mission, celle qui consiste à ramener les gens à la dépendance satanique et à l'esclavage satanique, vous devez dire le contraire à Jésus, prier le contraire pour réclamer ici la dépendance non envers Satan mais envers Dieu et refuser l'exploitation, refuser le mauvais caractère et proclamer la reconstruction. Pour la deuxième mission, développer l'esprit vampire ou la mortalité précoce, vous devez lutter, combattre, comme en fait ceux de l'Apocalypse où la Bible déclare, Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avec vous. Nous allons prier le Seigneur conformément avec vous. Nous allons, avant de prier, nous allons lire Psaume 74, verset 14 au verset 17, qui sera notre base de prière. Psaume 74, verset 14 jusqu'au verset 17. Si le bien-aimé est à la page, il peut déjà nous aider à la lecture. Nous bénissons notre Dieu. Tu as écrasé la tête du crocodile. C'est-à-dire, le tu là, c'est Dieu. Tu l'as donné pour nourrir au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Jusqu'au verset 17. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Amen. C'est plus le verset 17 qui nous intéresse. On dit à Dieu appartient le jour, à Dieu appartient la nuit. C'est Dieu qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé le soleil. C'est Dieu qui a créé l'été, c'est Dieu qui a créé l'hiver. En vertu de ce passage bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier contre les 5 missions du démon de Mars. Et nous allons réclamer en proclamant ce qui nous revient de droit. Quoique Satan a eu à prendre en otage la terre, mais nous nous confessons, comme le dit le Psaume 74, verset 17, que c'est Dieu et à lui seul qu'appartiennent les limites de la terre. Si Satan a limité la terre en lui confiant sous la responsabilité de ses agents, mais nous allons proclamer que la terre appartient à Jésus. Ainsi, nous allons prendre de bonnes dispositions, nous allons prier. Prends tes bonnes dispositions, toi qui nous suis maintenant. Ne sois pas distrait, nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Ainsi, tu vas là où tu es, peu importe la position que tu prendras, mais sois connecté, sois au même niveau que nous. Nous allons prier, nous allons dire à Jésus, Seigneur, sanctifie-nous par ton sang, purifie-nous de tout péché, parce que ta parole rassure que pour être agréable à toi, nous devons être purs. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, demande à Dieu de te laver par son sang pour que tu sois pur. Prions ensemble. Seigneur Père, nous voici devant ta face.
parce que nous voulons passer un moment de prière avec toi. Mais nous ne pouvons pas nous engager dans ce combat spirituel avec nos iniquités. Et Jésus, ce matin, Seigneur, lave-nous par ton sang. Purifie nos péchés pour que nous soyons irréprochables devant toi et que, Seigneur, aucune réclamation de Satan ne puisse avoir le pouvoir sur nous. Seigneur, lave nos cœurs, lave nos pensées. Seigneur, que tout ce que nous avons eu à faire, tu ne t'as pas honoré, ce matin, Seigneur, soit purifié. Ce matin, Dieu, nous ne voulons pas être redevables à Satan en quoi que ce soit. Nous voulons être purs de corps, d'âme et d'esprit. Oh Dieu, sanctifie-nous, que notre prière ne soit pas une abomination devant toi. Seigneur, lave-nous par ton sang, car seul par ton sang, nous avons le pardon de nos péchés. Jésus, lave-nous ce matin, purifie-nous, oh Jésus, pour tout péché, toute offense, pour toute faute. Nous voulons être saints, rien que saints, Seigneur, à tous les niveaux de notre être, Jésus, pour avoir l'accès, Seigneur, à ton trône, pour avoir accès, Seigneur, à ton palais, afin d'avoir, Seigneur, ce libre privilège de parler, de nous exprimer devant ton trône. Jésus, merci pour la sanctification. Béni soit ton nom parce que tu es véritable. Béni soit ton nom parce que tu es saint. Merci Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier maintenant contre la première mission du démon de Mars, le démon Brahma, qui consiste à ramener les gens sous la dépendance de Satan et sous son esclavage. Et dans cette mission, il y a deux parties. La première consiste à nous soumettre à l'exploitation, que nous ne puissions pas bénéficier des fruits de nos travaux. Le deuxième niveau, c'est nous imposer les caractères sataniques. Ainsi, nous allons prier pour le premier volet. Nous allons dire à Dieu que nous refusons dans ce mois de mars d'être sous la dépendance de Satan et d'être esclaves de Satan. Et nous condamnons toute exploitation parce que nous devons jouir de nos biens, nous devons jouir de nos héritages, nous devons jouir de notre travail, de nos salaires, et que nous refusons tout ce qui pourra se soulever pour nous empêcher de jouir du fruit de notre travail. Nous refusons que chaque fois que nous aurons de l'argent, notre salaire, que la maladie apparaisse, qu'il y ait des situations qui apparaissent, nous empêchons de jouir de nos bienfaits. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, ta parole nous dit, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que tous ceux qui sont en Christ sont devenus des créatures nouvelles. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Ce matin, Jésus, en vertu, Papa, de la proclamation que tu as déclarée en Exode, je proclame, Dieu, que tu m'as libéré du péché et de l'esclavage satanique. Tu m'as séparé de toute dépendance de Satan pour que je ne dépende désormais que de toi, Jésus. Ainsi, ce matin, Seigneur, je me dresse contre, Seigneur, la mission du démon Brahma, le démon de ce mois de mars. Seigneur, aucune influence qu'il verra ne va me ramener sous la puissance de Satan. Aucun moyen qu'il pourra utiliser ne va me ramener dans des prisons sataniques. Je condamne cela au nom de Jésus, Papa. Qu'il vienne, Seigneur, à gauche, qu'il vienne à droite, Seigneur. Je condamne ces ruses. Je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne, Seigneur. Et je proclame, Dieu, que je vivrai de mes exploits, que je ne serai pas exploité ni par Satan, ni par ses agents, ni par un autre démon, parce que avec toi nous ferons des exploits. Jésus, tu es notre gloire, et avec toi nous allons jouir de nos revenus. Seigneur, je condamne toute porte satanique
technique qui pourra s'ouvrir lorsque j'aurai, Seigneur, mes revenus pouvant m'apporter la maladie. Je condamne, car mon argent, ce n'est pas pour la maladie. Mon argent, ce ne sont pas pour des dépenses inutiles. Mon argent, Jésus, ce n'est pas, papa, pour des dépenses qui ne m'avantagent point. Ainsi, Seigneur, que toutes les stratégies que Satan mettra en place afin de m'exploiter, que cela soit sur le plan sanitaire, Seigneur, je refuse que ma santé soit exploitée. Je refuse, Jésus, car, Seigneur, je jouirai de ma bonne santé parce que c'est toi qui es ma meilleure santé. Je refuse que Satan puisse se servir de ma santé. Je refuse que Satan puisse prendre le contrôle de ma santé au nom puissant de Jésus. Je refuse sur le plan intellectuel que mon intelligence soit utilisée par Satan. Je refuse que mon intelligence, que mes compétences, Seigneur, soient utilisées vainement, Jésus. Je refuse parce que tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné les capacités, tu m'as donné, Jésus, les compétences pour que je puisse parfaire mon avenir, pour que cela me serve des outils utiles pour mon bonheur, car tu as dit, l'homme travaillera à la sueur, il se nourrira à la sueur de son front. Ainsi, Jésus, ainsi, Seigneur, je refuse que mon intellect, je refuse que mon savoir-faire, je refuse que mes activités, Seigneur, soient exploitées par Satan, parce que tu as dit dans Matthieu 10 que l'ouvrier mérite son salaire. Je refuse, mon salaire n'ira pas, Seigneur, au compte de Satan. Mon salaire ira dans mon propre compte. Je refuse, au nom de Jésus, l'exploitation de Satan. Au contraire, je proclame, en vertu d'Exode 12, Seigneur, que l'exploitation de Dieu sera mon partage. Car lorsque toi, tu m'exploites, Jésus, tu m'amènes à la découverte des nouvelles potentiels, Seigneur, des nouveaux potentiels et des nouvelles capacités, facultés que tu as confiées en nous, au nom de Jésus. Ainsi, bien-aimés, nous allons encore prier pour le deuxième volet de cette première mission qui consiste, bien-aimés, pour le démon du mois de mars, à nous imposer le caractère néfaste, la colère, la violence, le manque de maîtrise de soi, la haine, la vengeance, la criminalité. À la place, nous allons proclamer le renforcement en nous des fruits de l'esprit. Nous allons proclamer que partout où, bien-aimé, tu te retrouves colérique, où tu te sens animé par ces caractères néfastes que je viens de citer, à la place, tu vas proclamer ces caractères en leur solution dans Galates 5:22, dans les fruits de l'esprit. Élève ta voix, prie contre le mauvais caractère, proclame que rien que la vie de Christ, les fruits de l'esprit puissent abonder en toi. Élevons nos voix, prions ensemble au nom de Jésus. On est parti. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. En nous, il y a tes gènes. Ainsi, en ce mois, je refuse encore, Jésus, que Satan puisse remplacer les fruits de l'esprit en moi par les fruits diaboliques. Seigneur Jésus, tu nous as dit dans ta parole que nous ne devons pas être animés par toute animosité. Au contraire, que l'esprit, Seigneur, de la maîtrise de soi, Seigneur, de l'Esprit Saint soit notre partage et abonde en nous. Que partout où il y a en nous, Seigneur, l'esprit de la violence, laisse que la douceur de l'esprit, Seigneur, puisse s'imprimer en nous. Que partout où la haine, où la vengeance, Seigneur, souffle en nous, nous proclamons l'amour, nous proclamons l'esprit du pardon, parce que toi seul tu as dit que nous devions aimer ceux qui nous persécutent et les bénir. Ainsi, Jésus, je refuse en moi que tout comportement qui est incompatible au fruit de ton esprit ne puisse, Seigneur, se manifester en moi. Au nom de Jésus, je viens maintenant me dépouiller, Seigneur, de tout caractère qui pourra favoriser en moi, Seigneur, l'introduction de ces caractères néfastes qui ne t'honorent point. Au nom de Jésus, Seigneur, que la jalousie meurtrière quitte ma vie. Seigneur, que les portes d'entrée soient fermées afin que le Saint-Esprit seul puisse cultiver en nous tous les fruits, Jésus, tous les fruits que tu as donnés pour nous permettre de nous identifier à toi
toi à tous les niveaux. Au nom de Jésus, développe en nous l'amour, développe en nous la patience, développe en nous la tempérance, développe en nous, Jésus, la bénignité, Seigneur. Développe en nous, Jésus, Papa, l'esprit de pardon. Développe en nous, Jésus, l'amour du prochain. Développe en nous l'esprit d'hospitalité. Développe en nous, Jésus, Papa, ton esprit. Donne-nous un grand cœur pour que nous apprenions, Seigneur, à pouvoir nous supporter les uns les autres à la place de la colère. Donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la tempérance. Au nom de Jésus, apprends-moi ta douceur. Apprends-moi ta douceur. Apprends-nous à aimer comme toi. Apprends-nous, Jésus, à nous pardonner comme toi. Apprends-nous, Jésus, à réagir comme toi, afin que, Père, aucun caractère néfaste du démon du mois de mars ne puisse avoir de place dans nos comportements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es vivant. Nous te bénissons Jésus. Merci Seigneur. Amen. Jésus dit que toujours dans ce même volet, il dit le mois de mars, le 3e mois, doit pour nous être le mois de la reconstruction. Ainsi, tu vas prier. Nous nous connaissons tous. Là où tu as connu la faillite dans les mois passés, tu vas proclamer la restauration au nom de Jésus. Bien-aimé, à tous les niveaux où tu reconnais qu'il y a faillite dans ta vie, il y a faillite dans ce que tu entreprends. Il y a faillite sur ta santé. Il y a faillite dans ta maison. Partout où tu reconnais qu'il y a eu destruction, il y a eu échec. Jésus te dit, tu as le pouvoir de proclamer que le 3e mois qui est pour toi ce mois de la construction est pour toi le mois, bien-aimé, de la reconstruction, le mois de la restauration. Là où il y avait le néant, commence à proclamer la construction, la nouveauté. Élevons nos voix, prions le Seigneur, prions notre Dieu, alléluia. Seigneur, en vertu de ta parole, qui déclare que le 3e mois doit pour nous être le mois, Seigneur, du recommencement, le mois de la restauration, je viens proclamer dans tous les domaines de ma vie, dans tous les domaines de ma famille, dans tous les domaines de ma nation, je viens proclamer, Jésus, qu'il y ait la restauration, Seigneur. Je viens proclamer que toutes les choses qui sont tombées, Seigneur, dans nos vies, maintenant soient reconstruites au nom de Jésus. Partout où il y a eu faillite, Jésus, dans nos activités, nous proclamons, Seigneur, le relancement au nom de Jésus dans notre vie de prière. Partout où il y a eu sécheresse, partout où il y a eu tiédeur, nous proclamons, Seigneur, qu'il y ait maintenant la manifestation de ton feu, que le feu de la prière soit renouvelé en nous, que les feux, Seigneur, des choses saintes soient renouvelés en nous, que la passion des choses d'en haut soit renouvelée en nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, quand nous, partout il y avait la lourdeur spirituelle, que la lourdeur nous quitte, que nous soyons remplis, Jésus, du zèle de l'esprit, Seigneur, afin de retrouver notre poste devant toi, afin de retrouver notre place devant toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant et à jamais, maintenant et à jamais, Jésus, nous proclamons un vent nouveau dans nos vies, que ce mois de mars soit un mois du renouveau, que ce mois de mars soit un mois du renouveau dans nos vies, maintenant et à jamais, que là où il y avait la maladie, que la guérison entre, peu importe l'origine de la maladie, peu importe son agent pathogène, nous proclamons la guérison en ton nom, au nom de Jésus, que les échecs sur nos chemins, Seigneur, tombent et soient neutralisés à la place et au profit de ta victoire, Jésus, maintenant et à jamais. Merci Jésus, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur parce qu'il est fidèle, il est bon. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons nous attaquer au deuxième projet du démon de mars, qui consiste à développer l'esprit vampire et la mortalité précoce. Nous allons proclamer, en vertu du puissant, plutôt de l'Apocalypse, qui déclare, 11-12, qui déclare que nous avons
par notre témoignage et par le sang de Jésus, nous avons vaincu l'ennemi. Nous allons proclamer que Christ, Satan est vaincu au nom de Jésus. Car le témoignage signifie confesser ce que tu reconnais être les bienfaits de Jésus. Et nous allons dire que l'esprit vampire ou la mortalité précoce ne va pas prendre le dessus ni sur nous, ni sur nos maisons, ni sur nos familles. Parce que dans Exode 12, le sang de Jésus couvrait nos maisons et a empêché que l'esprit de la mort puisse pénétrer. Élevons donc nos voix. Prions le Seigneur Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur Père éternel, ce matin nous venons encore, Seigneur, combattre tout esprit vampire, combattre tout esprit, Seigneur, de mort précoce dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Seigneur, je viens proclamer, Seigneur, et témoigner qu'avec toi, la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Qu'avec toi, Seigneur, aucune stratégie de mortalité que Satan pourra employer, Seigneur, ne pourra avoir le pouvoir sur nos vies parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Jésus, je m'oppose à toute stratégie, à tous les moyens que Satan et son démon de masse pourra employer afin de réclamer du sang dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule, Seigneur, et je stoppe la marche de tous les esprits vampires contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre tous ceux, Seigneur, pour qui Jésus, éternel Papa, je représente un encadreur spirituel pour tous les frères, pour toutes les sœurs, éternel, qui se sont confiés en moi pour que je puisse te montrer son chemin. Seigneur, je viens annuler, Seigneur, et stopper les procédures des esprits vampires au nom de Jésus. Plus toute catégorie d'esprits vampires, Seigneur, je stoppe et j'annule leur décret, j'annule leur projet contre nos vies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que toute mort précoce qui est en vue, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, dans, Père éternel, la vie de tous les bien-aimés, Seigneur, qui nous suivent maintenant, et de tous ceux, Seigneur, qui sont abonnés à notre chaîne, Seigneur, au nom de Jésus, je les neutralise. Au nom de Jésus, personne ne mourra avant son temps, personne ne mourra, Seigneur, au goût de Satan. Au nom de Jésus, ainsi, par ton sang, je viens couvrir tout ce monde. Par ton sang, j'applique sur leur maison, j'applique, Seigneur, sur leur linteau, Seigneur, je bloque l'accès par ton nom, Jésus, à tout esprit vampire, à tout esprit de mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils sont vaincus, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Nous allons encore prier contre la troisième mission de ce démon de masse, qui consiste à renforcer l'apostasie dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire que l'apostasie n'aura pas de pouvoir sur nous et sur les milieux que nous gérons, parce qu'à la place de l'apostasie, nous allons proclamer qu'il y ait la sanctification, qu'il y ait des repentances, qu'il y ait la proclamation de la vérité de Christ, parce que Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Élève ta voix, prions afin qu'il y ait la proclamation du salut de Christ au-dessus de toute apostasie. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous prions ce matin contre tout esprit anti-salut que Satan est en train d'envoyer maintenant dans le monde entier pour empêcher des conversions dans des familles, pour empêcher des conversions dans les milieux professionnels, pour empêcher des conversions dans tes églises. Ce matin, Seigneur, je proclame l'esprit de la vérité. Je proclame l'esprit du salut. Seigneur, partout où les esprits de l'apostasie sont en train de circuler, Seigneur, je viens proclamer le règne du salut. Je viens proclamer le règne du ton salut, que l'esprit de la repentance, Seigneur, puisse, Seigneur, siéger, puisse toucher,
filet de vie. Au nom de Jésus, que partout où nous serions, Seigneur, nous condamnons l'apostasie. Nous condamnons l'apostasie. Tout esprit anti-parole de Dieu, Seigneur, soit confondu. Tout esprit d'incrédulité, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Comme il est écrit dans ta parole, là où le péché abonde, c'est là également que ta grâce abonde. Je viens proclamer que là où l'apostasie abonde, Seigneur, que l'esprit de la repentance soit au nom de Jésus. Que là où il y a l'apostasie, Seigneur, que l'esprit, Seigneur, de la parole de Dieu soit manifeste. Que la foi en Christ puisse triompher de toute apostasie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'esprit, Seigneur, de la repentance en ton nom, Jésus, Seigneur, soit à la poursuite de tout esprit d'apostasie dans le monde entier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que seul l'ordre de Matthieu 28, Seigneur 19, avait triomphe dans le monde. Que les nations te connaissent, que les nations te connaissent, que les nations te connaissent, parce que ta parole est lumière. Qu'elle éclaire toute ténèbre qui aveugle la conscience, qui aveugle l'esprit du monde. Au nom de Jésus, que le commun des mortels soit sauvé, que le commun des mortels soit sauvé. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse convaincre du jour au jour, surtout tout le long de ce mois de mars. Seigneur, puisse convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement à venir, qu'il amène le monde à la repentance en ton nom, parce que toi seul, Jésus, est le salut, est le sauveur, maintenant et à jamais. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous allons encore prier pour le 4e sujet. Nous allons dire l'esprit qui empêchera les gens de se voir restituer leurs années perdues. Comme a dit Jésus, nous allons prier que notre héritage nous soit réapproprié, parce que étant des enfants de Dieu, il y a des choses qui nous appartiennent, qui ont été volées par l'ennemi, soit à cause de notre ignorance, soit à cause de notre négligence. Ainsi, ce matin, nous allons proclamer la restitution de nos biens, la restitution de tout ce que Satan nous a pris, nous a ravis. Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur Papa, nous venons proclamer la restitution de nos biens physiques, matériels et spirituels. Tout ce que Satan nous a volé, Seigneur, nous soit restitué en ton nom, parce que nous sommes des héritiers du royaume. Et l'ennemi n'a pas le droit de nous ravir ce qui nous appartient. Ainsi ce matin, Jésus, que tous ceux qui nous suivent se voient restituer, Seigneur, ce qui leur revient de droit. L'ennemi nous a volé nos années de gloire. L'ennemi nous a volé nos années de maturité spirituelle. L'ennemi nous a volé le droit au songe. L'ennemi nous a volé le droit aux révélations divines. L'ennemi nous a volé le droit à la compréhension de ta parole. L'ennemi nous a volé, Seigneur, le droit à la prière. L'ennemi nous a volé le droit à la sainteté. L'ennemi nous a volé, Jésus, le droit à la méditation de ta parole. L'ennemi nous a volé, oh Jésus, le droit, Seigneur, à la fréquentation de tes églises. L'ennemi nous a volé, Seigneur, le droit d'offrir nos dîmes et nos offrandes. L'ennemi nous a volé tous ces droits. Nous privons ainsi de ta gloire. Voilà pourquoi ce matin, je viens proclamer la restitution de toutes ces choses qui nous appartiennent au nom de Jésus. L'ennemi nous a volé la bonne santé. Je viens proclamer que la bonne santé nous soit restituée. L'ennemi nous a volé le droit à la sanctification. Je viens proclamer la sainteté dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'ennemi nous a volé, Seigneur Papa, le droit d'être heureux. Je viens proclamer ce matin que, Seigneur, je suis heureux, moi et tous ceux pour qui je prie ce matin.
Seigneur, la joie est notre partage maintenant. Le bonheur nous est restitué maintenant. Car tu l'as dit dans Joël que les années qui nous ont été perdues, les années qui nous ont été consumées, nous serons restitués, Jésus. Maintenant que nos biens spirituels et physiques nous soient restitués au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le démon de Mars ne va plus nous empêcher de voir la restitution de nos biens, de voir la restitution, Jésus, de nos richesses spirituelles, de nos richesses matérielles et physiques. L'ennemi nous a volé, Jésus, Père de gloire, l'harmonie maritale. Mais ce matin, nous proclamons l'harmonie dans des foyers divisés. Nous proclamons l'unité de famille qui a été brisée. Nous proclamons l'amour fraternel qui a été brisé par l'ennemi. Ce matin, Jésus, je proclame la restauration à tous les niveaux. Je proclame le rétablissement, Jésus, du dialogue dans des foyers, la restitution, Papa, dans des foyers des droits et du respect, Jésus, entre les conjoints, entre les membres d'une même famille. Au nom de Jésus, l'ennemi nous a ravis, Jésus, la paix dans nos pays. L'ennemi nous a ravis, Jésus, l'unité, Seigneur, nationale. L'ennemi nous a ravis, le patriotisme, Jésus, dans nos pays. Mais ce matin, je viens proclamer la restitution de l'unité nationale dans nos pays. Au nom de Jésus, là où l'ennemi nous empêche d'être dans la paix pour nous créer des guerres, nous venons proclamer la fin de toute guerre. Nous proclamons la paix en ton nom, pas la paix du monde, mais la paix qui nous vient de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Père éternel, oh Père éternel, devant les maladies qui nous empêchent d'être en bonne santé, nous proclamons, Seigneur, la restitution des santé, l'intelligence scolaire qui a été volée par l'ennemi, soit restituée à nos enfants, soit restituée à nos frères, à nos sœurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La mauvaise gérance qui nous sont imposées dans nos activités pour nous amener dans des manquants injustifiés, pour nous amener, Jésus, dans des querelles, dans les malversations, dans nos milieux professionnels. Seigneur, cesse afin que maintenant que ton savoir-faire reprenne place dans nos milieux professionnels, dans nos activités, dans nos travaux, au nom de Jésus, Papa, car ce mois est pour nous un mois, Jésus, de restitution, Papa, à tous les niveaux possibles. Et je proclame, Seigneur, je proclame pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, Seigneur, pour mes frères et sœurs, Seigneur, biologiques et dans la foi, Jésus, partout au monde, qui nous suivent maintenant et qui nous suivront, que leur bonheur, Seigneur, physique et spirituel, leur soit restitué au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant et à jamais. Béni soit ton nom, Jésus, parce que tu es vivant. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour le dernier sujet, contre toujours la mission de ce démon de masse, qui consiste à maintenir nos familles dans l'incrédulité pour les empêcher de croire en Jésus au moyen de l'évangile. En vertu de Acte 16, 30 à 32, qui déclare que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier pour le salut de ta famille en Jésus. Que ce soit ton foyer, que ce soit ta famille biologique, ta famille élargie ou ta belle famille, bien-aimé, voici le moment qui t'est donné. Prie le Seigneur pour que toutes ces personnes de ta famille soient sauvées comme toi tu l'es. Élève ta voix, prions ensemble, alléluia. Seigneur, tu nous as sauvés. Ce n'est pas pour que nous soyons seuls dans ce salut, mais c'est pour faire bénéficier également ceux de nos familles. Voilà pourquoi je viens présenter devant toi toute ma famille. Seigneur, toutes les parties confondues, du mon côté maternel, mon côté paternel, ma famille, ma belle famille, ma maison, mon foyer, Seigneur, ma famille par alliance. Seigneur, je les considère toutes comme ma famille, ainsi que tous ceux qui sont encore incrédules à l'intérieur soient sauvés par toi.
Dieu, rencontre-les chacun individuellement, comme tu as rencontré Paul sur la voie de Damas. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux les amener à la repentance. Il n'y a que toi qui peux les libérer sous cette pierre de l'incrédulité sous laquelle ils se trouvent. Tu connais combien l'incrédulité, l'idolâtrie gagne leur cœur. Combien, Seigneur, l'impudicité gagne leur cœur. Combien l'ivresse gagne leur cœur. Combien les faux raisonnements gagnent leur cœur. Combien le satanisme les trompe et les aveugle. Mais toi, tu as dit, tu es venu afin que les aveugles aient la vue. Jésus, ouvre leurs yeux, qu'ils prennent conscience qu'ils sont en erreur. Ouvre leurs yeux, que ceux qui sont encore là, en train de nier ta parole, préférant marcher, Seigneur, dans les religions ancestrales. Seigneur, révèle-toi à eux pour leur montrer qu'ils font fausse route. Comme tu as montré à Paul qui te combattait. Oh Jésus, nous voulons que nos familles soient sauvées. Nous voulons que tu les sauves. Seigneur, ne tiens pas compte de leurs péchés. Mais Seigneur, manifeste ton amour, révèle-toi à eux, touche leur cœur. Convainc-le chacun de son péché. Convainc-le chacun de son péché. Convainc Jésus. Convainc Seigneur que leur incrédulité soit brisée. Tu as dit dans Jérémie que ta parole était marteau. Et si l'incrédulité est une pierre, ta parole puisse briser cette pierre pour leur donner à chacun respectivement des cœurs de chair. Oh Dieu, qu'ils comprennent ta parole, qu'ils soient sauvés tels que toi tu nous as sauvés pour l'amour de ton nom Jésus. Sauve nos familles, sauve Jésus, pour que nous tous, nous deviennons tes enfants et tes sacrificateurs pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous disons Amen. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, il est fidèle. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce moment. Que les 5 sujets de prière soient vos prières pendant tout ce mois. N'oubliez pas de prier pour ce mois, conformément à ces 5 points, afin que vous ayez le dessus sur le démon de masse. Car c'est sérieux, c'est sérieux. Partagez cette vidéo, commentez-la, exhortez vos semblables avec, pour que le plus grand nombre soit gagné à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont des questions, nos coordonnées WhatsApp, Gmail figurent dans la description de la vidéo. Vous pouvez directement me contacter pour vos questions, autres préoccupations spirituelles. Je suis là, nous sommes là pour vous aider. Je suis là, vous nous contactez, nous allons vous assister dans le Seigneur. Également, si le Seigneur vous touche, vous pouvez nous soutenir matériellement, financièrement, étant donné que nous avons besoin des matériaux comme des caméras et autres pour permettre désormais que nous fassions des émissions visuelles comme certains d'entre vous sont en train de le demander. Et nous avons également besoin de votre assistance financière pour nous permettre également de pouvoir payer notre abonnement Internet, de sorte que nous soyons de plus en plus actifs. Parce qu'il y a certains qui me contactent parfois, qui se demandent à quand tel numéro. Les numéros sont prêts, mais le problème c'est deux fois la connexion chez nous au Congo-Brazzaville fait défaut et nous sommes obligés d'attendre à ce que les moyens soient disposés pour que nous puissions vous balancer ces vidéos sur YouTube. Parce que jusqu'à là, il y a encore plusieurs parties concernant le démon de février qui ne sont pas encore mises en ligne. Tout ceci, nous attendons simplement que vos soutiens pour que nous ayons une connexion stable. Que Dieu vous bénisse. Priez également pour nous parce que ce n'est pas une mince affaire de nous tenir d'organiser ce moment. Parce que en retour, nous savons nous-mêmes ce que nous voyons des attaques que nous subissons. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans nos séances prochaines. Bye bye.